Bonjour à tous, je suis Christian Louembe et bienvenue sur ma chaîne L'essentiel en mathématiques. Sur cette vidéo, nous allons apprendre à factoriser par la méthode de la mise en évidence d'un facteur commun. C'est parti. C'est la première fois que vous êtes là, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune vidéo. C'est parti. Nous avons notre expression A qui est ici au tableau et nous voulons factoriser cette expression en utilisant la mise en évidence d'un facteur commun. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'abord de localiser le facteur commun puis de le souligner. Donc nous lisons A égale à 2x facteur de 3x plus 1 moins 17 facteur de 3x plus 1. Donc nous remarquons qu'il y a un facteur qui se répète des deux côtés. C'est-à-dire ici, il y a un signe moins qui sépare ces deux membres-là. Donc il y a un signe moins qui sépare ces côtés. Donc, nous avons un cadran comme ça, puis un cadran comme ça. Et un signe moins au milieu. Un signe moins ou plus, ça dépendra. Ça peut être un signe moins, ça peut être un signe plus. Pour notre expression ici, c'est un signe moins. Donc, ce qu'il faut faire, c'est observer à gauche et à droite s'il y a des facteurs qui se ressemblent. C'est ce qu'on appelle des facteurs communs. Des facteurs qui sont identiques. Et nous avons ici 3x et 3x plus 1 et 3x plus 1 ici. Donc, sur ce rectangle-là, nous avons 3x plus 1, donc à gauche. Et sur ce rectangle-là, nous avons 3x plus 1, donc à droite. C'est ce facteur commun que je vais mettre en évidence. Donc j'ai mis mon facteur commun en évidence et j'ouvre un crochet. Je mets mon facteur commun en évidence et j'ouvre un crochet. Et une fois que j'ai ouvert un crochet, je vais regarder dans le rectangle de gauche. Dans le rectangle de gauche, lorsque nous mettons le facteur commun en évidence, qu'est-ce qui nous reste comme facteur? Il nous reste 2x. Donc je viens prendre le 2x que je mets à l'intérieur du crochet. Ensuite, je reporte le signe qui sépare les deux rectangles. Je vais mettre au milieu ici le crochet. Je reprends. Lorsque je suis dans le premier carré, le premier rectangle, pardon, dans le premier rectangle, une fois que j'ai pris mon facteur commun, que j'ai mis en évidence, il me reste 2x comme facteur. Il me reste 2x. Et puisqu'il me reste 2x, ce sont les 2x là que je vais venir mettre ici dans le crochet. Après avoir fait cela, après avoir fini avec le premier rectangle, je viens regarder le signe qui sépare les deux rectangles. Donc le signe qui sépare les deux rectangles. Je prends ce signe-là, je le reporte à l'intérieur du crochet, juste après le nombre, juste après mon facteur que j'ai eu à introduire. Et je viens sur le deuxième rectangle à droite. Je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a deux facteurs. Il y a 17 et il y a 3x plus 1. 17 et 3x plus 1. Donc, si je prends 3x plus 1, qui est mon facteur commun, je mets en évidence, il me reste 17. C'est le 17 que je vais venir introduire dans le rectangle, dans les crochets. Pardon. Une fois que j'ai eu à mettre le crochet, je supprime les crochets et je mets les parenthèses. Donc je supprime les crochets, j'ai laissé les parenthèses. Et puisque notre expression ici est simple, nous avons donc terminé la factorisation. Donc voici pour le premier cas ou le premier exemple d'une factorisation en utilisant la méthode de la mise en évidence du facteur commun. Nous avons ici notre expression B que nous voulons factoriser par la méthode de la mise en évidence du facteur commun. Comment faire? Comme précédemment, nous allons localiser
le facteur commun, c'est-à-dire le facteur qui apparaît des deux côtés. Si vous voulez, en mettant nos rectangles sur l'expression, nous pouvons localiser les fameux facteurs communs. J'ai établi des petits rectangles comme ça dans mon brouillon. Des petits rectangles. Dans mon brouillon, j'ai alors deux rectangles qui me permettent j'ai alors le rectangle à gauche et le rectangle à droite. Et ce que je vais faire, c'est observer les deux rectangles et dire s'il y a un facteur commun qui apparaît dans les deux rectangles. Dire s'il y a une expression identique qui apparaît dans les deux rectangles. Dans le rectangle de gauche, nous avons x moins 1. Et dans le rectangle de droite, nous avons également x moins 1. Donc nous soulignons cette expression. C'est alors cette expression qu'on appelle le facteur commun. C'est cette expression qu'on appelle le facteur commun. Donc nous allons mettre en évidence le facteur commun. Nous avons donc mis en évidence le facteur commun. Et x moins 1 facteur. Donc nous mettons un crochet. Pour savoir ce qu'il faut mettre dans le crochet, il suffit d'aller regarder les rectangles, les deux rectangles que nous avons mis sur notre expression, c'est-à-dire le rectangle de gauche et le rectangle de droite. Donc le rectangle de gauche ici, vous avez x moins 13 facteur de x moins 1. Lorsqu'on met le facteur commun en évidence, il nous reste ici x moins 13. Nous venons dans le crochet, nous mettons x moins 13. Une fois que c'est fait, nous avons terminé avec le premier rectangle. Nous venons voir le signe qui sépare les deux rectangles. Le signe qui sépare les deux rectangles. Donc, nous avons le signe moins. Nous reportons ce signe ici. Ensuite, nous allons sur le deuxième rectangle. Donc ici, nous avons également les facteurs. 4 facteur de x moins 1, facteur de x plus 2. Donc, le facteur commun étant x moins 1. Lorsque je mets en évidence le facteur commun, il me reste 4 et il me reste x plus 2. Donc, j'aurai ici 4 facteurs de x plus 2. Donc, j'aurai donc ici 4 facteurs de x plus 2 que je mets dans le crochet. Une fois que j'ai mis 4 facteurs de x plus 2 dans le crochet, je vais supprimer les parenthèses à l'intérieur des crochets. Qu'est-ce que ça va donner? Le premier élément ici, c'est x moins 13. Il n'y a pas de signe moins devant la parenthèse. Il n'y a rien devant la parenthèse. Je vais donc reporter ça comme ça. Moins 13. X moins 13. En ce qui concerne cette expression-là, il y a un signe moins devant la parenthèse. Et nous disions précédemment que lorsque il y a un signe moins devant la parenthèse, il faut automatiquement changer les signes qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Donc on aura 4 fois x qui va donner moins 4x. Maintenant 4 fois 2 qui va donner moins 8. Parce que on a plus 2, on aura donc moins à l'extérieur. On a plus x, on aura donc moins à l'extérieur. Une fois que les parenthèses ont été supprimées dans les crochets, il faudrait maintenant réduire la somme en regroupant tout d'abord les termes de même nature. Nous avons ici regroupé les termes de même nature. Nous avons regroupé x moins 4x, nous avons regroupé moins 13, moins 8. Les termes de même nature. Une fois regroupés, nous allons réduire la somme. X moins 4x, ça va nous donner moins 3x. Parce qu'en faisant la somme des deux nombres avec les signes contraires, on soustrait l'expression et on conserve le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Et ce nombre ici, c'est 4. Donc, nous aurons ici moins 3x. Moins 13, moins 8. Les deux nombres ont le même signe. Donc, en faisant la somme des deux nombres ayant le même signe, on additionne ces deux nombres et on conserve leur même signe. Donc, on obtient ici moins 3x, moins 21. Notre expression a finalement été factorisée. Voilà, c'était ce qu'il fallait connaître. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, un commentaire si possible. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et activez la cloche afin de ne manquer aucune vidéo. Je vous remercie. À la prochaine.